Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio-télévision nourriture spirituelle. Mettez pour tout auditeur et auditrice liyo. Une façon pour nous capables comprendre qui ça un père de l'église, qui ça un saint, ou bien un théologien te dit nous sous parole chaque jour yo. Jeudi 6 février 2025 là, l'église là, maman nous propose une fête Saint-Gaston. Et dans fête ça, nous joignons première lecture nous dans lettre aux Hébreux chapitre 12 verset 18, 19, 21, 24 et n'a médité dans psaume 47 et l'évangile là n'a lu dans Marc 6 verset 7 à 13. En nous la prière pour nous demander bon Dieu et de nous comprendre texte ça yo qui lit pour jeudi 6 février 2025 là. Au nom papa ak petit là avec l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu grand maître, nous disons merci. Merci parce que vous voyagez sur nous chaque jour à travers parole ou à nous direction pour nous connaître qui ça pour nous faire dans la vie. Tant pis, jeudi 6 février ça, aidez-nous vivre plus bien pour faire des cœurs à travers belles paroles ou proposez-nous pour journée jeudi. Nous prions concernant nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec vous, hier, jeudi et pour tout temps. Amen. Kounia frère Samuel, nous allons regarder ensemble qui ça. Vénérable François Liberman, dis-nous ce passage texte pour aujourd'hui. En nos côtés. Pour vivre de la vie d'homme apostolique, vous avez besoin d'une bien grande abnégation de vous-même. Ce qu'il faut de se conserver son âme dans la paix, dans la gaieté, au milieu des privations continuelles et fortement senties, non seulement dans les privations corporelles qui sont assez faciles à supporter, mais dans les privations spirituelles ou morales. Celles-ci sont bien plus pénibles, attristes, troubles, décourageantes, une âme faible et attachée à elle-même. Elle donne un courage, une sérénité, une vigueur, toute une nouvelle à une âme forte par une solide abnégation à elle-même et par un attachement parfait à Dieu seul. Si vous saviez quelle est la valeur de la patience parmi les vertus apostoliques, vous vous employez de toutes les puissances de votre âme pour l'obtenir. Si vous savez maintenant patienter, vous êtes sûr du succès et d'un succès solide et stable. Les herbes qui croissent vite acquièrent un peu de développement et se détruisent promptement. Les arbres dont la croissance est lente deviennent grands et puissants et durent des siècles. S'il vous arrive jamais d'avoir dans une mission un succès prompt et facile, tremblez pour cette mission lorsque, au contraire, elle demande du temps et offre des difficultés. Augurez en Dieu. Si vous sentez en vous-même la force de la persévérance d'une sainte patience,
Si vous avez la patience, vous êtes sûr d'acquérir cette prudence, cette sagesse de Dieu dans votre conduite et vos entreprises. C'était le vénérable François Liberman qui était dans nos méditations ça vers les années 1802 à 1852. Kounia frère Semio, en entendant une méditation que nous joignent de Concile Vatican II, décret sur l'activité missionnaire de l'Église, Ad Gentes. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie. L'Église envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations comprend qu'elle a à faire une œuvre missionnaire encore énorme. L'Église, afin de pouvoir présenter à tous les mystères du salut et la vie apportée par Dieu, doit s'insérer dans tous les groupes humains du même mouvement dont le Christ en lui-même, par son incarnation, s'est lié aux conditions sociales et culturelles déterminées par les hommes avec lesquels il a vécu. Tous les chrétiens partout où ils en vivent sont tenus de manifester par l'exemple de leur vie et le témoignage de leurs paroles l'homme nouveau qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés lors de leur confirmation, afin que les autres, réfléchissant à leur bonne œuvre, glorifient le Père et perçoivent plus pleinement le sens authentique de la vie humaine et le lien universel de communion des hommes. Colossiens chapitre 3, verset 10, Matthieu 5, 16. Pour qu'ils puissent donner avec fruit ce témoignage du Christ, ils doivent se joindre à ces hommes par l'estime et la charité, se reconnaître comme des membres du groupement humain dans lequel ils vivent, avoir une part dans sa vie culturelle et sociale, découvrir avec joie et respect du Verbe qui s'y trouve caché. Ils doivent en même temps faire attention à la transformation profonde qui s'opère parmi les nations et travailler à ce que les hommes de notre temps, trop attentifs à la science et à la technique du monde moderne, ne soient pas détournés des choses divines, mais qu'ils soient éveillés à un désir plus ardent de la vérité, de la vérité et de la charité révélée par Dieu. Le Christ lui-même a scruté le cœur des hommes et les a menés par un dialogue vraiment humain à la lumière divine. De même, ses disciples, profondément pénétrés de l'esprit du Christ, doivent connaître les hommes au milieu desquels ils vivent, engager conversation avec eux, afin qu'eux aussi apprennent dans un dialogue sincère et patient quelle richesse Dieu, dans sa munificence, a dispensé aux nations. Ils doivent en même temps s'efforcer d'éclairer ces richesses de la lumière de l'Évangile, de les libérer, de les ramener sous l'autorité du Dieu Sauveur. C'était Concile Vatican II. Dans un décret qui a été sorti sur l'activité missionnaire de l'Église à Gentes. Pour nous, frère Semio, on nous garde qui ça, Théophilactus dit nous, ce sujet ça. Notre Seigneur ne prêchait pas seulement dans les villes, mais dans les bouts et dans les villages
pour nous apprendre à ne pas mépriser ce qui est petit et à ne pas rechercher toujours les grandes villes, mais à semer la parole de Dieu dans les villages obscurs et de peu d'importance. Et il parcourait les villages d'alentour et il enseignait. Bède, le vénérable, lui, il nous dit, notre Seigneur, Maître plein de bonté et de douceur, n'envie point de ses serviteurs les miracles qu'il pouvait opérer et il communique à ses apôtres le pouvoir qu'il avait de guérir toute langueur et toute infirmité. Alors, appelant les 12, il leur donna puissance sur les esprits impurs. Mais il y a une grande différence entre eux, donner et recevoir. Tout ce que fait notre Seigneur, il le fait en vertu de la puissance qui lui est propre, tandis que ses disciples, dans les miracles qu'il opère, sont obligés de se confesser leur faiblesse et la puissance du Seigneur en disant, comme Saint Pierre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte chapitre 3. Théophylactos continue pour nous dire, il envoie des apôtres 2 à 2 pour leur inspirer plus d'ardeur et d'activité, car, dit Ecclésiaste, il vaut mieux être 2 ensemble que d'être seul. Si au contraire, il les eut envoyés plus de 2 ensemble, le nombre des apôtres n'eût pas suffi pour tous les bourgs dans lesquels il en devait prêcher l'évangile. Saint Grégoire le Grand nous dit, le Sauveur les envoie 2 par 2 pour figurer que le précepte de la charité a un double objet, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et aussi parce qu'il en faut 2 termes pour que la charité puisse avoir un lieu. Il nous enseigne encore par là que celui qui n'a pas la charité pour le prochain ne doit en aucune façon se charger du ministère de la prédication. Bède le vénérable. Le prédicateur doit avoir dans la providence de Dieu une si grande confiance que, sans se préoccuper de ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie, il doit être assuré que rien ne lui manquera, car si son esprit se laisse prendre par les soucis des choses temporelles, il sera moins en état d'inspirer aux autres l'amour, les biens éternels. Saint Jean Chrysostome, il nous dit, en leur faisant cette recommandation, le Seigneur veut encore que leur extérieur seul fasse comprendre combien ils étaient éloignés du désir des richesses. Saint Augustin nous dit, ou bien enfin, comme d'après Saint Matthieu, notre Seigneur ajoute aussitôt, l'ouvrier est digne de son salaire. Nous voyons la raison pour laquelle il nous défend de se posséder ou de porter rien avec eux. Ce n'est pas que toutes ces choses ne soient nécessaires à l'entretien de la vie, mais en les voyant ainsi dépourvus de tout. Il voulait apprendre à ceux à qui il prêchait l'évangile que c'était eux, que c'était pour eux un devoir de subvenir à l'entretien des apôtres. Toutefois, il est évident que le Seigneur n'impose pas ici à ses disciples l'obligation de ne vivre que des offrandes qui leur seraient faites par les fidèles qu'il évangélisait. Ou bien, il faudrait dire que Saint Paul s'est mis en contradiction avec
ce précepte en vivant du travail de ses mains. Acte 20, 34-35. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Timothée 2, 1. 1 Timothée 2. Mais il donne à ses apôtres un véritable pouvoir et veut qu'ils soient convaincus qu'ils ont droit à ces offrandes. On se demande encore comment Saint Matthieu et Saint Luc rapportent que notre Seigneur avait défendu à ses disciples de porter même un bâton, tandis que nous lisons dans Saint Marc, il leur commanda de ne rien porter chemin qu'un bâton seulement. Pour résoudre cette difficulté, il faut admettre que le bâton que les apôtres peuvent porter avec eux, d'après Saint Marc, doit être pris dans un autre sens que celui que le Sauveur leur défend de porter, suivant le récit de Saint Matthieu et de Saint Luc. Notre Seigneur a donc pu leur dire d'une manière abrégée, ne portez avec vous aucune des choses nécessaires à la vie, pas même un bâton ou rien qu'un bâton. Ainsi, en disant pas même un bâton, il exclut jusqu'aux moindres choses et en ajoutant rien qu'un bâton. Il veut que l'on apprenne, l'on comprenne qu'en vertu du pouvoir qui leur est donné et qui est figuré par le bâton, aucune des choses qu'il leur défend de porter ne leur en fera défaut. Notre Seigneur a donc exprimé ces deux pensées, mais comme aucun des évangélistes ne les a rapportées toutes deux à la fois, on est porté à croire que celui qui a parlé du bâton a porté dans un sens est en contradiction avec celui qui rapporte la défense faite de porter même un bâton pris dans un autre sens. L'explication que nous venons de donner fait disparaître toute contradiction. Mais lorsque notre Seigneur, d'après Saint Matthieu, défend à ses apôtres de porter avec eux des chaussures, il leur défend la préoccupation qu'il leur en ferait emporter, dans la crainte qu'elles ne viennent à leur manquer. Il faut entendre dans le même sens la recommandation de ne point porter de tunique. Notre Seigneur en veut délivrer ses apôtres de l'embarras d'en porter une autre que celle qui sert à les couvrir, puisque leur ministère leur donne le droit d'en recevoir, au besoin d'une seconde. Donc, lorsque d'après Saint Marc, le Sauveur leur recommande de chausser leurs sandales, il fallu voir dans ces sandales une signification symbolique et mystérieuse, c'est-à-dire que la chaussure doit laisser le pied du prédicateur découvert par dessus et protégé par dessous. Et ce qui signifie que l'évangile ne doit ni rester caché, ni s'appuyer sur les avantages de la terre. Que signifie encore à la défense faite d'avoir et de porter deux tuniques et la défense plus expresse de se vêtir de plus d'une tunique si ce n'est que les apôtres doivent marcher dans la simplicité et sans la moindre duplicité. Et si quelqu'un pense que notre Seigneur en a pu, dans un seul et même discours, mêler le sens figuré au sens propre et littéral, qu'il en jette les yeux sur les autres discours du Sauveur et
il en verra bien qu'il avance cette assertion avec autant de térémité que d'ignorance. C'était Saint Augustin qui t'a aidé à nous comprendre bel message ça. Kounya frère Semyo, on nous regarde qui ça Père Etienne Némi ban nous comme homélie. Dans le jour 6 février 2025 ça. Père Etienne Némi. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. En les envoyant en mission de cette manière-là, Jésus leur demandait simplement d'aller vers les gens comme lui-même est venu dans le monde, c'est-à-dire pauvre de tout, totalement dépendant des hommes. En effet, la première impression que nous laisse en Jésus en venant dans le monde, c'est cette impression de pauvreté, presque de dénuement, de dépendance totale. Cette impression d'être livré, pauvre de tout, entre les mains des hommes. La meilleure façon d'annoncer Jésus aux hommes n'est-elle pas de se présenter à eux comme lui-même s'est présenté à nous? Comment peuvent-ils annoncer un Dieu qui s'est fait pauvre sans se présenter eux-mêmes comme des pauvres? Comment peuvent-ils annoncer un Dieu qui est venu pauvre de tout en se présentant avec des poches et des besaces en pleine? Comment peut-on raisonnablement annoncer un Dieu auquel on ne s'identifie pas? Jésus invite ceux qu'il envoie à se débarrasser de toute tentation et de tout réflexe de suffisance, d'arrogance, voire de mépris, de condescendance envers ceux vers qui ils sont envoyés. Et l'on sait que les biens matériels peuvent facilement rendre les hommes et même les envoyés de Dieu suffisants, condescendants, voire méprisants. Être indépendant des autres, c'est une belle école de l'humilité. Cela nous apprend à respecter et à apprécier ce que les autres nous apportent. Cela nous rend aussi sensibles aux réalités parfois difficiles qu'ils vivent et par conséquent nous inviter de poser des exigences qu'ils ne pourront satisfaire, devenant ainsi un fardeau sur leur épaule. La première annonce de l'Évangile, c'est non seulement un devoir d'humilité, mais aussi un devoir de charité, de fraternité et de solidarité avec ceux vers qui nous sommes envoyés. Annoncer l'Évangile, c'est aussi notre capacité à susciter de la générosité et de la charité chez ceux à qui nous annonçons l'Évangile. Je dis à Frère Semyo, nous avons besoin de la charité. Nous avons besoin pour nous mettre nous dans l'école Jésus a. Pour nous capables d'annoncer l'Évangile Jésus a sous terre.
pour que nous ayons une transformation, parce que t'es ça a besoin de transformer. Les n'a regardé toute bagaille qu'a fait dans le monde moderne ça. Gardez au go que vous voulez mettre pour remplacer le monde. Eh bien, nous avons besoin des témoins authentiques qui pour dire non, c'est pas possible. Robot pas capable, pas capable remplacer être humain. Nous avons besoin gens de monde ça yo pour qui aller prêcher bonne nouvelle Jésus-Christ dans toute la coin côté nous passer dans le monde là. Et grand-mère sans prix ou inspirer Monseigneur Hervé Grandjean pour lui mettre sous pied radio RTNS, radio télévision nourriture spirituelle. Fait que radio ça a touché les 5 continents pour que l'évangile aller dans le coin et raccoin qui pire reculer. Dans nos petits Jésus, nous prions. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.